récemment, j'ai compris pourquoi j'ai fini par faire des vidéos sur YouTube. J'ai 2 tiroirs pleins de journaux intimes que j'ai écrits quand j'étais petite. Puis j'ai commencé à faire ça, j'avais genre 5 ans. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait les lire ensemble. Ça risque d'être intéressant. Je vous présente mon tiroir plein de journaux intimes et de souvenirs. Ah, c'est très lourd. Premièrement, j'ai ici un petit dossier avec des photos. C'est la photo de première année. Fun parce que j'ai vraiment pas la face ronde. C'est comme juste une grosse balle. Oh my god. Ça, c'est des photos que j'ai prises quand j'avais été mannequin pour Garage. Jesus! Oh mon dieu, ça c'est un dessin que j'ai fait. Comme on peut voir, tout se passait bien dans ma tête. Oh mon dieu, ok, là j'apprenais mes couleurs puis mes voyelles, donc on peut se douter que j'étais pas très vieille. 2002, j'avais 7 ans. Aujourd'hui à la maison, on ne savait plus quoi faire. Quand j'ai dit « Papa, maman, je sais quoi faire, nous allons découper la citrouille et choisir nos déguisements d'Halloween. » Mais ils n'ont pas voulu, mais finalement, on a trouvé des choses à faire. Maman a pris sa douche, Pierrot, il a écouté la télé et mon père a downloadé un CD. Et moi, j'écris ce que vous lisez. Au revoir. Toujours été très pertinente. Ici, j'avais fait une petite histoire. Il était une fois un singe qui mangeait des bananes, mais il n'avait pas assez de lianes pour s'y rendre. Il s'ennuyait. Quand tout à coup, un bateau arriva. Le bateau lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas prendre les bananes. Je vais t'y conduire sur mon dos. » Le singe est content et il est heureux. Igny dit la singe, savez-vous que ça va se passer? Relisez le texte et vous allez le savoir. Je comprends pas mon histoire. Sorcella, la sorcière des ténèbres. Il était une fois une sorcière qui adorait les enfants bien dodus et bien sages, sinon elle savait ce qui allait arriver. Quand ils devenaient assez grands, elle les prenait et les mangeait à sa maison et en bonbons pour attirer les enfants. J'avais beaucoup d'imagination. Dans le fond, je fais juste réécrire Hansel et Gretel, qui est aux alentours. Elle détestait l'Halloween. Ah, ça c'est nouveau. Elle entendait un de ce bruit, elle devenait très en colère. Un jour, elle s'est vengée. Vous savez, c'était la fête en un instant. Un jour, Chloé et son frère allaient à l'école. Quand ils rencontraient la vieille sorcière, ils disent « Je vous ai reconnu, vous êtes une sorcière ». Elle dit oui. Elle dit « Je vais jouer un bon tour aux enfants. » Mais pourquoi? Dit les deux. « Parce que je déteste l'Halloween, dit-elle. Nous allons t'aider, nous allons passer l'Halloween avec vous. » Suis ainsi qu'ils sauvèrent la sorcière. Fin. Oups, je suis en train de décrisser mon livre d'enfance. Le monstre pleureur. Je vais vous raconter une histoire d'un monstre. Voici son histoire. C'est l'histoire d'un monstre. Pleureur. Un jour, quand il s'amusait avec ses amis et amis, ils commencèrent à pleurer. Personne ne sait pourquoi, même moi, je ne le sais pas. J'ai oublié de vous dire qu'il jouait à cache-cache. Et la structure, hein? Tout est là. Est-ce que vous le savez-vous pourquoi? C'était à cause qu'il était trop gros. Il désirait ne plus jouer à cache-cache. Il jouait à un jeu télécommandé. Youpi, c'est le fun. C'est le fun. 2005, j'avais 10 ans. J'aime pas. Là, j'énumère les gens que j'aimais pas à mon école. Oh mon dieu! C'est terrible! Ok, on était 24 élèves dans mon école primaire, puis j'en ai comme nommé 12. Je déteste quand me dit « T'es donc ben multicolore » ou qu'elle m'insulte tout le temps. Oh, je parlais de la fille qui m'écœurait au primaire. Aujourd'hui, j'ai signé la pétition contre Martine parce qu'elle nous crie tout le temps après. Martine, c'était ma prof d'éducation physique. Je suis désolée, Martine. Ma couleur préférée, c'est noir. Mon dessert préféré, c'est la croustade aux pommes. Mon animal préféré, c'est le loup. J'ai 10 ans, je veux être comédienne et je n'aime pas quand on me traite comme un bébé. Faites attention parce que si vous me traitez en bébé et je vous saute dessus, ne soyez pas surpris. J'étais très violente. 2006, j'avais donc 11 ans. C'est mon premier chum, puis ici on peut voir que j'y avais dit « Veux-tu sortir avec moi? Je suis sérieuse et si oui, dis-le à personne. » J'attends ta réponse. Oui ou non. Il a dit oui en passant, il a coché le oui, donc c'était mon chum, mais il fallait pas qu'on le dise. Puis là, j'avais dit « La raison est... » Puis j'avais mis des petites lignes pour qu'il me réponde, puis il a juste écrit « Bon, on dort-tu? » Coché ou non? Là, j'avais coché non. J'ai dit pas avant que tu m'aies donné la raison. Puis il a dit parce que je t'aime depuis 4 mois et 2 semaines. Puis là j'ai dit à peu près en même temps que moi, entre parenthèses, rire. J'ai dit en tout cas moi j'ai commencé à t'aimer depuis que j'ai un Xbox. Ah ah ah, le pire c'est que c'est vrai. C'était ma logique. Je me trouve un Xbox, je vais me trouver quelqu'un avec qui jouer, ça va être lui, ça va être mon chum. J'avais 11 ans, là. C'est vraiment terrible. Je viens de me rendre compte que c'était débile mental, fait que j'ai cassé.
Ça, c'est le 15 janvier, puis j'avais dit d'être mon chum le 14 janvier. 16 janvier. C'est bizarre, ça a pas de bon sens. J'entends des voix, puis elles me parlent, elles me disent des choses incompréhensibles. Oh mon Dieu, mais j'étais bien folle! J'étais en train de penser que j'avais un pouvoir, genre, de parler aux morts, une affaire de même. Oh my god, mais j'étais bien folle! Je comprends pourquoi je me faisais écœurer, sacrément. Là, la fille qui m'écœurait, j'ai écrit « Elle est une grosse salope de vache, de pute de conne! » Oh mon Dieu! J'étais bien intense! Je lui ai dit d'arrêter de me regarder bizarre, puis elle est partie à rire. J'avais envie de lui sauter à la gorge. Puis check ça! Ça dure là à l'infini. Une page au hasard, vers la fin. 6 juin 2006. Aujourd'hui, on est le 6e mois, le 6e jour et le 6e année, donc on est le 666, le chiffre du diable. Ben voyons donc! Je vous le jure, là, j'invente rien. J'étais psychopathe. Je sais bien qu'il y a des confidences par milliers que je ne peux te révéler. Je ne sais pas comment réagir. J'ai vu Sébastien dans son autobus, c'est rendu qu'il a les cheveux un peu longs, il est full beau. Ah ça a pas changé, je trouve encore qu'il y a des cheveux longs sur des gars, c'est vraiment beau. 20 juin, c'est ma fête parce que je suis née le 20 juin, je vais avoir 21 ans cette année. 21 ans. C'est ma fête, c'était full cool, on s'est pitché de l'eau, c'était drôle, sauf que ce qui m'énerve, c'est que personne m'écoute, j'ai envie de les tuer. Ok, honnêtement là, je peux plus lire ça, mais j'étais bien folle. J'ai 11 ans, là. Je parle de tuer, je parle du diable, je pense que j'entends des voix. Même, j'étais fuckée. En tout cas, si un jour vous apprenez que je suis dans un asile, on se questionne pas, ça remonte à l'enfance. Tabarnak! 2005. Bonjour journal, il se fait maintenant 20 secondes que je t'écris. Au début, je dois te donner un nom, alors le voici, Tommy Nounou. Maintenant, à partir de ce soir en cachette, je vais t'écrire comme avec mon ancien journal, alors j'espère que nous allons bien s'entendre bec-bec. Je parlais à mon journal. Je faisais des bonhommes vraiment weird. Un autre page au hasard. 8 juin 2007. 12 ans. Je dis, je suis vraiment triste qu'un couple va se former parce que je tripais dessus. J'ai écrit son nom à plusieurs reprises. Il s'appelait P.A. La vie est injuste, j'en peux plus d'amour pour lui, il est parfait, je l'aime. En tout cas, Lisandre de 12 ans, t'es passé à autre chose, je te le confirme. 2008, j'avais 13 ans. Ce soir, Maxime a appelé juste pour le fun avec aucune raison particulière. Lui qui déteste parler au téléphone, finalement il a cassé avec elle et ils sont même plus amis. C'est vraiment poche, mais en même temps, pas du tout. Parce que je tripais dessus. Là, ça, c'est vraiment pas long après l'autre, hein. Oh mon Dieu, faut que j'aille à ma fête. Mais semble que le gars Max en question s'est embrassé puis je l'ai laissé le lendemain. Je sais pas si... Tant pis. Moi, j'avais une tendance à faire ça. Sortir avec quelqu'un puis le laisser le lendemain. Ça, c'est 2004. J'avais 9 ans. Aujourd'hui, je vais te donner un nom. Je vais t'appeler une Rafi. Rafi, aujourd'hui, je pleure. J'ai demandé à mon père si je pouvais devenir actrice. Mon père a dit pas tout de suite. À 18 ans, tu vas pouvoir crisser ton camp. Mais moi, je veux le devenir tout de suite. Il a gâché mon fun. Avant, j'étais toute contente. Il a gâché mon fun. J'haïs ça quand il fait ça. Aujourd'hui, je pouvais tout détruire ce que je vois. Ok, sincèrement, j'avais un problème. Ok, on va finir sur des belles photos cute. Fait que ça, la démon que vous venez d'entendre, c'est elle. Qui faisait des complots, qui pensait qu'elle était voyante. J'avais l'air vraiment hippie. J'en reviens pas de ce que je viens de lire. Ça, c'était un document que j'avais fait pour mon premier amour. Je ne compte plus le nombre de fois qu'on s'est déclaré notre amour et que l'effet de surprise y était, comme si nous n'en étions jamais réellement conscientes. À 14 ans, trouver l'âme sœur, c'était irréaliste, mais pourtant bel et bien réel. Je suis complètement traumatisée de ce que je viens de lire. J'espère que vous allez continuer de m'écouter et que vous allez pas penser que je suis une calice de psychopathe. Depuis mon défi 30 jours végétarien, j'ai pas remangé de viande. Puis je veux juste vous montrer à quel point c'est ironique. Voici mon truc de finissant. Et ce qu'on peut voir écrit ici, c'est « Quelle est ton odeur préférée? Le bacon qui cuit. » On va terminer sur une autre belle ironie de ma vie. Ok, bye! For love! Écrivez-moi dans les commentaires un passage d'un de vos journaux intimes que vous êtes game de m'écrire. Ok, bye!